J'ai travaillé avec Nathan Mozango, l'un des plus gros influenceurs fitness du moment, et on a généré ensemble plus de 20 000 € en l'espace de 24 heures. Pour mettre du contexte, en 2020, j'avais une agence d'influenceurs où j'avais une dizaine d'influenceurs dans mon agence, et j'avais rencontré cette année-là Nathan Mozango. Nathan Mozango habitant à Bruxelles, j'étais parti le rencontrer avec mon équipe de monteurs vidéo. On a filmé des vidéos YouTube, on a filmé ses programmes, ses coachings en ligne, et ainsi que les vidéos teasing pour son programme. Et je vais te montrer les 3 étapes qui ont permis à Nathan et moi de générer plus de 20 000 € en l'espace de 24 heures. Mais aussi pour toi, si tu veux créer ta propre agence d'influenceurs fitness, ou bien si tu es coach sportif et tu veux augmenter ta visibilité à travers les influenceurs fitness. On va voir en numéro 1 comment approcher les influenceurs fitness et les convertir en clients. En numéro 2, on va voir comment préparer ton lancement. Et en numéro 3, comment gérer ce lancement et avoir un business qui tourne et générer plusieurs centaines de milliers d'euros. Et à la fin, je vous donnerai le message exact et également l'email exact pour recruter des influenceurs dans votre agence et comment utiliser cette visibilité, ce levier que les influenceurs ont pour booster votre propre visibilité. En numéro 1, comment approcher des influenceurs et les convertir en clients. La première chose que vous avez à faire, et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai trouvé Nathan Mozango, vous allez lister les influenceurs à fort potentiel sur un Google document par exemple. Prenez minimum les influenceurs avec 50 000 followers. Vous allez aussi également analyser la qualité de leurs abonnés. Vous pouvez l'analyser avec le logiciel Instagram Audience Analytics. Ça va vous donner un petit peu le ratio d'engagement que leurs abonnés ont avec leur contenu. Et j'avais vu à ce moment-là, en 2020, que Nathan Mozango a un énorme engagement auprès de son contenu, donc des abonnés de qualité. Vous allez également analyser son contenu. Est-ce que son contenu est en rapport avec le produit que vous voulez vendre, notamment avec Nathan Mozango? Si on regarde son contenu, il est axé full musculation. Il ne parle de rien d'autre. Il n'est pas dans un schéma de lifestyle où il montre un petit peu où il est, ce qu'il fait dans sa vie en dehors de la musculation. Donc cela veut dire que ses abonnés sont uniquement là pour la musculation et pour rien d'autre. Par conséquent, si vous vendez des programmes de musculation, dans cet exemple-ci, eh bien vous êtes sûr à 95% que le ratio d'achat par rapport au nombre d'abonnés sera élevé. Une autre chose à analyser avant de déterminer si un influenceur est bon ou pas pour vous, c'est de voir la constance dans ses posts. Parce que s'il poste que les 4 matins, une fois par mois, une fois tous les 2 semaines, et puis après il arrête pendant un mois, puis etc., il n'y a pas de constance. Et donc c'est compliqué par la suite d'avoir un business qui est constant et régulier sur le long terme. Essayez au maximum de ne pas avoir de facteurs externes qui viennent polluer votre business. Une fois que vous avez noté les influenceurs qui vous conviennent en fonction de ce que je vous ai dit auparavant, vous allez envoyer un email en masse avec le nom qui diffère et quelques petits détails dans l'email qui va changer en fonction de l'influenceur. Ou dans cet email, vous allez d'abord vous présenter avec une autorité. Par exemple, salut, moi c'est Pierre, j'ai une agence d'influenceurs et on aide aujourd'hui une dizaine d'influenceurs à développer leur business. On travaille notamment avec telle personne et telle personne. Présentez-vous comme une autorité. Si vous n'avez pas d'autorité, c'est pas grave, présentez-vous comme une agence qui aide uniquement les influenceurs. En numéro 2, vous allez dire ce que vous appréciez chez lui, avec quelque chose que vous pensez réellement, parce qu'on le ressent. Quand c'est faux, on le ressent. Quand c'est quelque chose qu'on pense réellement, la personne le ressent et c'est beaucoup plus facile d'entrer en contact avec elle. En numéro 3, dans cet email, vous allez lui dire ce que vous pouvez lui apporter. Comme dans l'exemple de Nathan Mozango, on lui a apporté la solution qu'aujourd'hui il a très peu de temps devant lui, il met en place du contenu de qualité, mais il n'a pas le temps de mettre en place toute la partie marketing et communication pour la vente de ses programmes en ligne. Et qu'avec nous, il n'aura rien à faire si ce n'est se montrer sur la caméra. Essayez de voir ce que vous pouvez apporter à l'influenceur et ensuite il pourra vous donner en retour. C'est du 50-50. Et beaucoup trop de gens ne pensent pas à ça. Ils ne pensent qu'à prendre, mais ils ne pensent pas à donner. Il faut que la valeur que vous leur donnez soit égale à ce que vous recevez. Sinon, ça ne marchera pas. Et à la fin, le 4e point à ajouter dans l'email, c'est de lui proposer un rendez-vous téléphonique pour que vous puissiez en parler davantage. Maintenant que votre email est rédigé, vous allez tout simplement envoyer ça en masse à la liste des influenceurs que vous avez préalablement inscrits. Je vous conseille aussi de leur envoyer un message sur Instagram avec exactement ce qu'il y a écrit également dans l'email. Mais faites attention que le dernier message Instagram que vous envoyez après cette demande de partenariat, envoyez un 2e message avec écrit
partenariat et un petit billet, un emoji de billet pour attirer l'œil de l'influenceur et qu'il ouvre votre message. Ça va permettre de capter l'attention de l'influenceur et d'engager la conversation. Sur 100 influenceurs, vous allez avoir 5 ou 10 réponses positives. Je vous conseille de prendre un influenceur pour commencer et de faire all-in dessus. Et le reste des influenceurs, vous leur dites que vous allez pouvoir vous en occuper plus tard. Vous prenez ce rendez-vous téléphonique avec cette personne-là et vous lui dites concrètement ce que vous allez pouvoir lui apporter. Vous lui dites que vous allez aller à sa rencontre et que vous allez pouvoir créer du contenu gratuitement pour ses réseaux sociaux. Et en contrepartie, cette personne-là devra promotionner sur du moyen, court ou long terme, ou alors que vous allez pouvoir promotionner ensuite par la suite sa propre marque en fait de l'influenceur et vous allez prendre un pourcentage dessus. Donc l'influenceur n'a rien à perdre et il se sentira en confiance puisqu'il se dit qu'avant de lancer quoi que ce soit, il vous verra physiquement en vrai, il verra que c'est des réelles personnes qui sont là pour l'aider. Donc souvenez-vous, dans cet appel, vous lui proposez gratuitement de venir à sa rencontre, de faire du contenu pour ses réseaux sociaux et en contrepartie, vous allez pouvoir mettre tout en place, le site internet, les programmes, si vous promotionnez la marque de l'influenceur. Donc vous faites tout pour lui et vous rémunérez sur le pourcentage des ventes. Et si c'est pour votre propre marque à vous, vous lui proposez de lui faire du contenu gratuitement et en contrepartie, il mettra votre marque en avant. Croyez-moi, c'est hyper puissant, vous vous démarquez de la concurrence puisque vous faites des choses que beaucoup d'agences ne font pas. Mais assurez-vous que l'influenceur soit rentable. En plus de ça, la création d'un site, ça se fait très rapidement en l'espace de même pas 24 heures sur Shopify, je vous conseille, ou alors sur System.io ou sur ClickFunnels. Trouver un monteur, ça se trouve très rapidement sur un groupe Facebook. Vous marquez monteur vidéo et vous allez poster une annonce et vous allez en trouver plein pour même pas 200 ou 300 euros la journée. Sachant qu'un influenceur peut vous ramener derrière des centaines de milliers d'euros. Le retour sur investissement est tout simplement incroyable et les risques sont très faibles. Étape numéro 2, comment préparer votre lancement. Vous allez fixer une date avec cet influenceur. 2 jours de tournage suffiront très bien. Et notez en amont, avant cette rencontre, tous les plans et toutes les vidéos que vous allez avoir besoin pour ce lancement. Les vidéos d'exercice de programme si vous promotionnez les programmes d'un influenceur fitness. Par exemple, faire cela toute la matinée. L'après-midi, les vidéos de teasing, et c'est notamment ce que j'avais fait avec Nathan Mozango. Et les photos potentiellement pour le site pour créer cette image de marque et mettre en place le marketing. Ce qu'il faut, c'est anticiper un maximum. Une fois le rendez-vous établi, vous allez vous rendre sur ce rendez-vous à l'heure indiquée avec votre monteur vidéo, en salle de sport avec votre influenceur fitness, où l'influenceur peut être filmé, et surtout, soyez le plus professionnel possible. Et également, assurez-vous que votre caméraman a du matos de qualité. Ça, voyez ça en amont également. Une fois là où les journées finies, dites-lui que vous lui reviendrez 1 ou 2 semaines après pour lui donner la date de lancement, etc. Ce qui va vous permettre de vous préparer en amont, de créer le site internet, d'anticiper les différents contenus que vous allez mettre sur son Instagram, les stories Instagram, les stories motivation, bref, créer tout un univers avant le lancement pour s'assurer que les gens qui regardent les stories de l'influenceur se disent « il y a quelque chose qui se prépare, j'ai envie d'y participer, ça va être génial ». Ce que je vous conseille, c'est de préparer une sorte d'agenda avec lundi, on va faire ci, mardi, on va faire ça. Et à l'intérieur, des stories déjà préfaites que vous allez pouvoir lui donner une fois que vous vous en sentirez prêt à tout lancer. Bien entendu, avant même tout ça, vous allez fixer le prix de votre produit. C'est notamment ce que j'avais fait avec Nathan Mozango. On avait mis le produit à 150 €, le programme sportif, avec un programme sur un suivi de 12 semaines. Et anticiper également les upsells, ça veut dire qu'est-ce que vous allez pouvoir vendre après la vente d'un programme de fitness en ligne par exemple. Exemple pour ceux qui ont acheté un programme sans suivi personnalisé derrière, on va leur proposer un coach sportif à leur côté qui va en plus du programme les accompagner pendant leur transformation et que vous allez pouvoir facturer entre 200 et 350 € par mois. Ça, c'est uniquement pour les coachs sportifs qui veulent utiliser les influenceurs comme levier de visibilité. Donc, je répète, un programme à 150 €, sans suivi, juste des vidéos et derrière proposer aux acheteurs d'avoir un coach sportif, notamment vous si vous êtes coach sportif, et leur proposer un accompagnement mensuel tous les mois pour générer bien plus de revenus et leur donner également des résultats bien plus probants que s'ils avaient juste un programme lambda. Une fois que toute la stratégie a été faite en amont,
transférez le document avec l'agenda, qu'est-ce qu'il y a à faire exactement, quand poster, quoi poster également avec les stories, etc. Vous prenez un rendez-vous et vous lui expliquez la démarche étape par étape. Elle n'aura plus ensuite qu'à promotionner ça sur ses réseaux sociaux. Et c'est là que vient la troisième étape, comment gérer ce lancement et avoir un business qui tourne. Alors attention, une fois que c'est fait, parez-vous au lancement, c'est quelque chose qui est imminent et sur lequel ça fait un gros boom dès les premières minutes. Donc faites attention que le site ne bug pas, faites attention que les paiements passent, faites des tests à droite à gauche sur l'ensemble du système, ok, de A jusqu'à Z et voir si ça fonctionne réellement et qu'il n'y a pas un petit bug à droite à gauche. Ça, c'est hyper important parce que ça peut vous fucker le business. Vous allez passer pour un non-professionnel et derrière, c'est votre réputation qui est en jeu. Et vous allez voir qu'une fois que c'est lancé, vous allez recevoir des dizaines et des dizaines, si ce n'est des centaines, comme je l'ai eu avec Nathan Mozango, de notifications PayPal ou Stripe de personnes qui ont acheté votre produit ou le produit de l'influenceur. Et c'est littéralement ce que l'on a fait avec Nathan Mozango. Je me souviens très bien, j'étais à Marbella à l'époque avec mon papa et ma copine et on s'était installé sur le canapé et on avait regardé mon compte en fait PayPal, Stripe, un peu comme PayPal et en l'espace de 5-10 minutes j'ai réinitialisé et j'avais vu qu'il y avait 20 000 euros. Alors bien entendu c'est pas 20 000 euros qui étaient directement dans ma poche, il y avait une partie, ça je reste confidentiel sur le pourcentage, mais quand on voit des chiffres comme ça on se dit que c'est largement possible de pouvoir avoir des résultats qui sont incroyables. Attention, soyez aussi réactifs de par les premières personnes qui achètent votre produit. Ayez un service client au top les premières semaines pour s'assurer que votre réputation reste à son apogée et avoir un business qui fonctionne sur le long terme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est comment j'ai pu générer plus de 20 000 euros en l'espace de 24 heures avec un influenceur. Si vous faites les choses bien, on parle de dizaines, de centaines de milliers d'euros par an qui peuvent être générés avec ce type de business. Tout va dépendre bien entendu de l'influenceur, de votre capacité à être professionnel face à ce type de situation. Il y a aussi parfois des doutes, il y a aussi parfois des remises en question qui vont être en travers de ce chemin. Mais croyez-moi, ça en vaut largement la peine puisque l'effort qui est à mettre et l'investissement qui est à mettre en retour par rapport à ce que vous pouvez générer est tout simplement incroyable. Soyez simplement hyper ambitieux, croyez en vous. Ça prend 1 à 3 mois à mettre tout en place, mais croyez en vous. Croyez que tout est possible et vous allez pouvoir y arriver. C'est une certitude.